Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment réaliser une pièce sur Inventor et la récupérer dans Revit. Donc vraiment le but ici d'avoir une interopérabilité entre les logiciels, donc faire quelque chose qui se rapproche un peu plus du BIM. Alors la première chose que je vais faire, c'est créer un nouveau répertoire de travail. Donc je viens ici dans Paramètres et je vais créer un nouveau projet que je vais appeler T. Donc j'ai un nouveau projet qui s'appelle T. Alors dans ce nouveau projet, on va y déposer un fichier Excel. Ça c'est le fichier que je vais vous donner. Il y a 4 infos dedans. Le diamètre extérieur de mon tuyau, on va partir sur un diamètre nominal de 15. Donc l'intérieur, c'est plus ou moins 12, j'ai arrondi. Le diamètre d'une baille, c'est 18. Et le diamètre finalement final du T sera à 21 mm. Donc maintenant, je retourne dans Inventor et je vais créer ma nouvelle pièce. Donc une pièce en IPT, comme on a déjà fait ensemble. Et pour pas changer, je redéfinis mon view. Donc, je commence ici mon esquisse sur le plan XY et je vais venir dans FX lier ma feuille Excel. Donc T, je fais ouvrir, OK, terminé et j'enregistre ma pièce pour que tout se passe bien. Alors, je vais l'appeler, ça va être le T et ça sera le corps du T. Voilà, je retourne dans mon esquisse et je vais commencer à dessiner donc mon T. Alors pour dessiner mon T, je vais utiliser ici ce qu'on appelle le trait d'axe. Ça va me permettre soit d'avoir une symétrie dans l'objet, mais c'est pas ça que je veux, mais pouvoir donc faire directement une révolution très facilement avec révolution à partir de ce fameux trait d'axe. Donc, pour réaliser un trait d'axe, je viens chercher, projeter la géométrie, et dans l'origine, je vais venir chercher mon plan XY ou tout simplement l'axe des X. Donc ici, j'ai un axe qui est projeté, je le sélectionne et je dis ça, c'est un trait d'axe. Voilà, j'ai mon trait d'axe. Alors maintenant, je vais dessiner mon T. Alors, un T. Voilà, un T, une pièce de recherche sur Internet, ça ressemble grossièrement à ça, donc on va faire un truc qui ressemble. Donc, je viens chercher maintenant l'axe, enfin le plan YZ. Donc comme ça va me permettre de venir buter ici au milieu. Alors, une fois que j'ai ça, je dessine mes premières lignes. Donc, je dessine une ligne horizontale. Cette ligne horizontale, elle va se retrouver ici entre mon axe et la fin de ma pièce. Donc ça va être le diamètre général de mon T. Vous voyez, automatiquement, j'ai une cote de diamètre qui apparaît. Et là, je vais venir chercher dans la liste de paramètres le diamètre extérieur. Non, pardon. Justement, pas le diamètre extérieur du tuyau, mais le diamètre du T. Voilà. Et je vais le prolonger sur ma verticale. À partir de là, je vais avoir une deuxième partie ici. Je vais avoir ici une partie qui va être rentrante. Et cette partie rentrante, je vais lui dire qu'elle se trouve à du 2,5 mm. Ceci doit être collinière du reste du corps de notre T. Voilà. Et puis ici, je vais avoir un petit chanfrein suivi du bout de ma pièce. Alors, je sais que cette distance-ci, elle doit faire 7,5. Donc, là, ça part pas dans le bon sens. Je vais venir sélectionner ceci et je vais aller le mettre par là. Je vais avoir ici un angle de 135. Voilà. Et la distance sur le petit bout, c'est 0,5. Là, 0,5.
Voilà. On s'occupera de régler le reste après. Alors, ici, je vais avoir de nouveau un petit chanfrein comme ceci. La cote angulaire, en fait, c'est la même que celle-ci. Et la distance, il m'en reste 2, du bout à l'axe. Nous sommes à 3,5. Et de l'axe à ce bout-ci, on est à 4,5. Donc voilà, tout est plus ou moins placé. Maintenant, on va finir le design. Donc ici, je viens positionner un arc. Donc, je pense qu'il l'a déjà mis. Oui, il l'a déjà mis. Son rayon, c'est du 2,5. Je viens positionner un cercle qui sera tangent à ces deux lignes-ci. Je peux donc... Il n'a pas fait la tangence, donc tangent aussi à cette ligne. Je peux donc prolonger la ligne et ça, et couper ce que j'ai entre eux. Et je viens mettre une cote ici, et ça sera également 2,5. Voilà. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Donc on voit que ce n'est pas encore contraint en distance. Donc c'est ça qui me pose problème. Donc je vais venir placer une cote sur l'entièreté de ma forme. Et je vais lui dire que c'est 35. À partir de là, je vais venir dessiner. Je vais donc venir dessiner une ligne qui va correspondre à l'intérieur de mon tuyau. Donc, ceci, c'est le diamètre intérieur du tuyau. Une fois que j'ai dessiné ça, je vais partir ici du bout de la ligne et je vais lui dire ça va être la sortie de ma bague qui va venir serrer donc mon tuyau. Donc, je repars de ça et je viens ici et je dis que ceci c'est le diamètre de la bague. Puis j'ai donc un cône pour la bague. J'arrive sur le diamètre extérieur de mon tuyau et puis je dois venir rechercher le diamètre intérieur du tuyau. Donc je vais avoir quelque chose comme ceci. Je vais mettre ces deux-ci en commun et je viens chercher ici le diamètre extérieur du tuyau. Donc je vois qu'il me reste un problème de distance, donc je vais venir chercher le bord au retour et je dis que ça vaut 6 mm. Il me reste donc une dernière cote à venir placer ici et c'est un angle de 110. Voilà. Donc on est entièrement contraint, il me reste plus en fait qu'à prolonger ceci et on voit que c'est entièrement contraint et que c'est OK. Donc je termine et je demande la révolution et là Inventor sait que je veux faire une révolution complète. Donc je valide, donc voilà la première partie. Donc ce que j'ai dessiné, si je reprends monter, j'ai dessiné juste cette partie ici, la moitié. Je vais faire une moitié et puis en dessous. Donc ici ça va être T en 15, mm. Donc un truc très simple. Ce que je vais faire, c'est une symétrie de la fonction révolution par rapport au plan YZ. Et puis maintenant, je vais faire une révolution, donc ici un réseau circulaire, toujours de ma fonction révolution, par rapport à un axe, donc je vais venir chercher l'axe Z. Je dis que je veux deux objets, et sur 90 degrés. Je change la rotation pour le mettre en bas. Je fais OK. Donc maintenant que j'ai ça, on voit qu'à l'intérieur, j'ai des choses qui dépassent. Je viens tout simplement faire une esquisse pour projeter la géométrie. Je vais faire une extrusion en enlevant de la matière à travers tout.
Puis ici en dessous, bah, je vais faire la même chose. Je viens projeter ma géométrie et je viens faire une extrusion qui enlève de la matière jusqu'à un plan, et ce plan, je vais prendre le cylindre intérieur. Donc voilà, j'ai quelque chose maintenant qui est troué et qui ressemble quand même à un T. Alors, à partir de là, j'ai besoin d'un filetage sur la tête ici, un filetage sur la tête ici, et un filetage ici. Une fois que c'est fait, on a généralement deux parties plates pour pouvoir mettre une pince sur le corps, pour pas qu'il tourne. Donc on va créer maintenant un plan juste ici sur le bord. Je vais venir placer un plan tangent à un plan existant. Donc je vais prendre le plan ici XY et je vais le dire tangent à ma forme. Je vais projeter, je vais créer une esquisse et projeter la géométrie. Je vais projeter la géométrie de ceci et de la fin. Je dessine simplement un rectangle que je vais venir contraindre en coïncidence sur les objets que j'ai projetés de la géométrie. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je fais une extrusion en enlevant de la matière sur 1 mm. Voilà. Le plan de construction, je vais enlever sa visibilité. Et puis maintenant, je fais une symétrie de ma fonction par rapport au plan XY. Donc voilà, ça c'est fait pour le corps. Donc je vais l'enregistrer. J'ai oublié de mettre le matériau, donc ça sera un laiton satiné. Et j'enregistre et je ferme. Je vais directement faire un ensemble. Je vais venir placer le corps que je viens de faire. Le voilà, clic droit, je fais placer l'élément bloqué à l'origine. Comme ça, l'élément est placé sur les axes de l'ensemble. Donc ces axes, ces plans et ces axes correspondent aux plans et aux axes de l'ensemble, c'est bien plus simple. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais redéfinir encore l'avant. Voilà, comme ça, on a quelque chose de correct. Donc maintenant, je vais faire des bouchons. Donc, je vais venir créer un bouchon sur cette partie ici. Je vais faire une esquisse sur cet axe-là. Et je vais venir projeter tout simplement le plan XY qui est ici. Et ça, je fais comme tantôt, je dis que c'est un axe. Donc je projette les différents bords qui sont ici. Je vais venir tout simplement dessiner une ligne là. Et cette ligne, je vais lui mettre une cote. Et ça sera de 12,5. À partir de là, je peux faire un décalage de ceci, de 3 mm, de ceci, de 3 mm également. Je peux donc prolonger et faire une ligne ici. Alors, là, je vais peut-être plutôt faire un congé qu'un chanfrein. Donc, finalement, je reprolonge. Là, et je remets une cote ici de 3 mm. Alors, il me faut mon fichier Excel, donc je vais venir le relier. Et je viens ramener cette ligne et mettre une cote par rapport à l'axe. Je vais d'abord faire une ligne qui revient ici. Ça sera plus simple. Et maintenant, je fais une ligne par rapport à l'axe. Et ici, je dis bien que c'est le diamètre extérieur de mon tuyau. Voilà, donc j'ai un bouchon, je fais la révolution de mon bouchon. Voilà mon bouchon. Maintenant, je vais faire un congé ici de 2 mm. Et je vais recommencer un plan parallèle à un plan existant sur
la face de mon bouchon. Donc je pars d'un plan existant, je prends ce plan-ci, et je le positionne là. Je vais maintenant décaler ce plan pour rentrer dans la forme. C'est une façon de faire, il y a plein d'autres façons. 1 mm 5. Donc je n'ai plus besoin de mon plan d'origine, plus visible. Et maintenant, je vais dessiner une esquisse sur ce plan, mais par rapport à des arêtes projetées. Donc je vais projeter tout ce qui est coupé. Je sélectionne ma pièce et vous voyez, ça c'est tout ce qui est coupé par le plan. Une fois que j'ai ça, je fais une extrusion en enlevant de la matière à travers tout et je fais OK. Je peux enlever mon deuxième plan, je n'en ai plus besoin. Je vais faire une symétrie de l'extrusion que je viens de faire par rapport à cet axe-ci. Donc 360, 6 objets et j'ai donc bien un bouchon. Je peux donc enregistrer le bouchon. Je ressors de mon bouchon. Et ce bouchon, je vais juste lui enlever l'adaptatif. J'enregistre mon ensemble sous le nom T. J'enregistre l'entièreté. Et maintenant, je vais replacer 2 fois le bouchon. Le premier bouchon. Je vais donc faire une rotation selon Y. Et une rotation selon X. Voilà. Alors sur les deux, on va leur enlever les plans que j'avais normalement enlevés. On enlève l'adaptatif. Voilà. Et on enlève la visibilité et la remise. Alors maintenant, je vais mettre des contraintes, comme on a déjà fait de logement, face contre face. Donc cette face-ci, elle sera contre cette face-là. J'applique. Même chose ici. Cette face-ci sera contre cette face-là. Et j'applique. Donc voilà ce que je viens de créer. Je vais juste dire que le tout est bien en laiton. Et j'enregistre l'entièreté. Oui pour tous. Je fais OK. Et maintenant, je vais l'envoyer dans Revit. Donc là, vous avez environnement, contenu BIM. Ça va vous permettre d'envoyer vers Revit. Alors, vous avez plusieurs choses. Ici, vous avez tout ce qui est connecteur. Alors ici, on va voir un connecteur dit de tuyaux. C'est la même chose pour le reste, pour de l'électrique, pour des chemins de câbles, pour des conduites, pour des gaines. Vous avez la possibilité de définir des SCU. On va le laisser tel quel. Vous pouvez créer des composants de bâtiments. Alors là, vous choisissez le View Cube, des classifications. Alors les classifications ici sont en anglais et la recherche est en français. C'est beaucoup plus simple de réouvrir la famille dans Revit et de modifier tout ça dans Revit. Vous allez voir, c'est hyper simple ici, c'est une catastrophe à retrouver, parce que les classifications anglaises et françaises ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, je mets beaucoup trop de temps, donc généralement, ça, je ne fais pas. Vous avez le nom de la famille, ça, on va changer le nom de la famille. Ça sera T et ça sera un diamètre 15. Sinon, il va vous laisser norme. Alors, vous pouvez rentrer dans les propriétés du modèle, faire tout ce qu'on va faire dans Revit juste après. Alors, moi, j'applique. Ici, vous avez exporté des composants de bâtiment. Alors là, soit on dit oui pour simplifier notre objet. Alors, je vais juste faire oui pour vous montrer, mais on n'a pas besoin, nous, on ne veut pas le faire.
Donc vous avez ici les états de modèle, les vues et la position d'entrée. Généralement on n'y touche pas, sauf si vous voulez vraiment modifier quelque chose. Vous pouvez remplacer les enveloppes. Vous pouvez exclure des composants de votre ensemble. Vous pouvez supprimer des fonctions comme le perçage, les congés, chanfrein, poche, gravure, tunnel. Bon, alors généralement tout ce qui est perçage, on ne prendra pas. Hein. Les chanfreins, on les laisse bien. Pochage, gravure, tunnel, non. Et vous pouvez aussi conserver certaines fonctions, mettre en surbrillance ce que vous enlevez. Vous avez également tous les gabarits, les simplifications. Il va vous sortir une nouvelle pièce simplifiée, donc T simplifié par exemple. Vous pouvez rompre les liens, masquer les liens, renommer. Ouais. Vous pouvez vraiment modifier toute votre pièce. Nous, on ne va pas le faire. C'était juste pour vous montrer. Nous, on va donc venir ici dans Exporter les composants. Je fais non. Il va donc me l'enregistrer en t.rfa et je fais enregistrer. Là, il va me demander est-ce que je veux voir le log. Non, ça n'a pas une grande utilité, sauf quand il y a un problème, s'il n'y en a pas. Donc je vais dans Revit et je vais ouvrir le T qui se trouve donc dans mon répertoire Inventor. Donc ici, je l'ai sorti, voilà le TRFA. Donc vous voyez, c'est un objet simple. Là, je l'ai sorti, j'ai pas encore mis les connecteurs. Donc c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ceci, c'est vraiment votre dessin. Donc si je fais un petit VD, vous voyez, c'est vraiment le 3D qu'on vient de dessiner. Donc j'ai réussi à reprendre vraiment toute la modélisation d'Inventor. Alors essayez de faire ça dans Revit, vous allez mettre 2 fois plus de temps. Donc Inventor, pour tout ce qui est pièces de la partie, on va dire, système, il n'y a pas photo, c'est 2 fois plus rapide. Donc je vous conseille vivement de ne pas passer du temps à faire des familles Revit pour tout ça. Passer par Inventor, c'est beaucoup plus rapide. On va un peu regarder ce qui nous a sorti. Donc j'ai ici les informations de ma famille. On voit dia15, c'est bien le nom du type que j'ai créé. Ici, j'ai un modèle générique, donc il me le sort en modèle générique. Donc c'est là où je vous ai dit, on peut venir chercher les filtres et venir le classer ici dans des catégories de famille. C'est plus rapide ici, hein. Par exemple, ça va être un raccord de canalisation. Je prends raccord de canalisation et je le range dans le T. Mais je ne vais pas encore le faire parce que vous voyez, là, il me manque toute la partie connectique. Je vais fermer ma famille et je vais vous montrer comment mettre la connectique. Donc si c'est pas une famille système, voilà, c'est à portée d'Inventor. Dans Inventor, maintenant, vous avez les connecteurs. Je vais prendre un connecteur de tuyau. Ça sera circulaire. Le diamètre nominal, on a dit que ça allait être du 15. Le type, ça sera de l'eau froide. Et vérifiez bien que vous le mettez en bidirectionnel. Donc, le premier connecteur vient se mettre ici. Alors là, ça veut dire que c'est une connexion qui va partir vers l'intérieur. Donc si vous dessinez un tuyau, il va vouloir rentrer dans la pièce. Voilà, ça, je ne veux pas, donc je le retourne. Et j'applique. Maintenant, je recommence. 15 mm. Je vais venir ici. Il sort, c'est bon. Oui, il a déjà remis en 12. 15. Froide. Bidirectionnel. J'applique. Et je fais la même chose. Ici. 15 mm. Eau froide. Je vérifie que j'ai bien mon bidirectionnel. Et j'applique. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser une bêtise. Donc, je vais prendre le connecteur 3, je vais le modifier, et je vais lui dire qu'il est rentrant. Vous allez voir, ça va poser un problème. Je vais d'abord enregistrer. J'exporte. Donc, je vais écraser ce que je viens de faire, juste avant. Là, j'écrase cette famille ici. Je fais oui. Je retourne dans Revit. Je vais ouvrir mon RFA. Là. Et là, on va voir la différence. Tantôt, on n'avait pas de connecteur. Maintenant, nous avons les connecteurs.
dont un connecteur qui va poser problème, parce que là, il est à l'intérieur. Pour bien comprendre, rappelez-vous ce qu'on a fait en bac 2 dans la partie système. On a connecté ce genre de choses, donc je vais créer un nouveau fichier juste pour pouvoir le mettre dedans. Un projet de plomberie. Voilà. Et je vais venir charger ma famille dedans et vous montrer le souci qui est facilement remédiable. Donc je charge dans le projet et donc là j'ai rien paramétré. Donc déjà des problèmes de classification. Donc ici j'ai mon objet, je vais me mettre en ombré. Donc, là, je vais dessiner une canalisation. Ici, pas de problème. Ici, pas de problème. Ah. Quand je dis pas de problème, là on voit problème de diamètre. Et ici, ça ne va pas aller. Impossible de le dessiner par là parce que j'ai décidé, lors de la création d'un Inventor, que le tuyau devait passer par l'intérieur. Donc ça, c'est le genre de petites erreurs que vous allez faire au début. En plus de ça, monter et ranger, si je n'ai pas de famille, monter et ranger dans les modèles génériques. Voilà. Et ça, moi je ne veux pas, donc ça je vais le supprimer. Et on va aller faire les 2-3 petites modifs. Alors j'ai vu qu'ici, oui, j'ai pas mon diamètre, donc ici ma sortie n'est pas bonne, donc je l'inverse. Je viens ici dans les types de famille et on voit que j'ai un 15 mm et pas un 12. Hein, j'applique, je fais OK. Dans les catégories de famille, je vais dire que c'est un raccord de canalisation ce coup-ci. Et que c'est un T. Je fais OK. J'enregistre. Alors si je passe en ombré, on voit que j'ai bien le matériau. Je charge dans le projet. Je dépose. Voilà. Il est tout de suite mieux reconnu une fois qu'on a tout paramétré. Et maintenant, si je dessine une canalisation... Alors, je ne me préoccupe pas des canalisations. J'ai pas mis... c'est une canalisation standard, mais on voit bien qu'on est en 15 à chaque fois et qu'on sait dessiner la canalisation sans le moindre souci maintenant sur les 3 connecteurs. Donc voilà. Vous savez donc maintenant faire une famille un peu plus complexe. Vous pouvez faire autant de familles que vous voulez. Il y a 0 souci maintenant pour faire les familles. Alors, encore 2-3 petites infos. Si vous voulez avoir des retournements et tout ce qui s'ensuit, vous pouvez venir rajouter tout ce qui est contrôle, le retournement horizontal simple, l'horizontal double, le vertical double ou le vertical simple. Donc tout simplement, vous venez positionner vos différents paramètres, vous rechargez dans le projet, vous remplacez. Bon, maintenant que c'est connecté, ça ne va pas être jouable, il va franchement râler. Mais si j'enlève ce tuyau-là, et ceci, maintenant on peut tourner. Bon, forcément l'autre, je ne peux pas vous le montrer vu que j'ai mes tuyaux. Donc vous voyez, vous pouvez quand même encore continuer à adapter. Donc je vous conseille de faire ça. Vous dessinez les choses complexes dans Inventor, vous les mettez dans une famille, vous paramétrez la famille comme vous voulez, tous les types de familles, parce que ici, je suis en connecteur 15, mais si je veux, je peux venir de nouveau ici. On va créer une nouvelle famille. Voilà. Diamètre 20. Je vais juste vérifier. Je ne suis pas sûr des diamètres du standard. Si, j'avais bien du 20, ça va, je ne me suis pas trompé. Et donc, dans le diamètre 20, ici, je vais tout passer en 20. Bon, forcément, ce que j'ai dessiné ne va pas avoir une bonne tête, mais voilà, c'est pour le principe dans ce coup-ci. Je charge, je remplace, et maintenant, je peux très bien prendre un diamètre 20. Et donc, si je démarre une canalisation,
et j'ai un diamètre 20. Bon, forcément, c'était à prévoir, il ressemble plus à rien. Mais bon, vous pouvez donc créer aussi plusieurs types différents avec maintenant des connecteurs différents. C'est parce qu'ici, on l'a dessiné en 15. Vous pouvez partir sur un diamètre beaucoup plus grand et faire tous les types jusqu'au diamètre maximum. Comme ça, il n'y a pas vraiment de souci. Donc voilà, maintenant vous savez comment dessiner ce genre de choses sans aucun problème.